Oui, bonjour madame. Alors, nous recevons également Boubacar Sey. Il est le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Bonjour, monsieur Sey. Bonjour madame. Alors, la gestion de l'épidémie du coronavirus par l'État, Babacar Ba, est-ce que vous pouvez l'expliquer aux Sénégalais? Comment est-ce que vous êtes en train de gérer l'épidémie? Merci beaucoup madame pour cette opportunité en tout cas qui nous est offerte de pouvoir échanger et de pouvoir donner aussi les bonnes informations au Sénégal. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal suit de très près l'évolution de la situation sanitaire de nos compatriotes qui sont en Chine et plus particulièrement à Wuhan, qui est l'épicentre de l'épidémie du coronavirus qui frappe le pays. Il faut également rappeler que le monitoring est assuré en permanence par le président de la République lui-même, qui suit en temps réel. Donc aujourd'hui, il faut se réjouir, en tout cas, si on puisse s'exprimer ainsi, qu'aucun de nos compatriotes n'a été contaminé. Notre représentation diplomatique sur place en Chine est en alerte et tous les étudiants ont pu être contactés par le ministère des Affaires étrangères. Et donc aujourd'hui, nous appelons vraiment à la prudence, à la vigilance, pour pas en tout cas suivre les phénomènes que l'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, Donc, sauf que monsieur Ba, vous parlez de prudence, mais les Sénégalais qui sont à Wuhan, l'épicentre de la maladie, vous l'avez dit tantôt, ne veulent plus rester à Wuhan, ils veulent revenir. alors ça, c'est très certainement ces informations qui sont véhiculées un peu partout sur les réseaux sociaux. Nous avons, nous, reçu avant-hier le secrétaire d'État Moïse Sarr, le collectif des parents, qui ont naturellement exprimé des inquiétudes légitimes par rapport à l'état de leurs enfants. Mais il est aujourd'hui important de rappeler et de rappeler avec force que l'État du Sénégal est en train de faire tout ce qui est en tout cas nécessaire pour aujourd'hui le suivi de nos compatriotes qui sont actuellement en Chine. Nous évaluons, comme je l'ai dit tout à l'heure, progressivement en fonction des circonstances. Il faudra aussi que nous rappelions en tout cas, tous les efforts qui ont été déjà faits par l'État du Sénégal. D'abord, dès le début, l'ambassade sur place en Chine a accordé un appui financier aux étudiants, c'était 12 000 yuan, c'est environ 1 million de francs CFA. Et nous avons constaté pendant la même période un renchérissement des denrées de première nécessité, puisque naturellement, il y a eu une ruée vers les centres commerciaux pour s'approvisionner. Le président de la République, vous le savez, a lui-même décidé d'octroyer 1 000 $ pour chaque étudiant, donc un montant de 13 000 $ qui ont été alloués aux étudiants pour les renforcer. Oui, Il est aussi important de préciser que oui. les autorités sanitaires chinoises, qui aujourd'hui, dont les efforts sont salués même par l'Organisation mondiale du commerce, mènent d'énormes efforts pour empêcher la propagation de ce virus. Et je voudrais vraiment rappeler aussi, parce qu'à l'épreuve des faits, au-delà des phénomènes d'actualité, il faut quand même qu'on rappelle l'épreuve des faits. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le taux de mortalité des contaminés de ce coronavirus est établi à 2%, contre 50% pour Ebola et contre 17% des contaminés pour la grippe NH1. Donc voilà concrètement aujourd'hui la réalité des faits. C'est qu'on insiste là-dessus. Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre toutes les mesures idoines pour accompagner nos compatriotes, tout comme de par le passé, je voudrais aussi le rappeler, le Sénégal a eu à évacuer beaucoup de ses ressortissants. C'était le cas des étudiants pendant la crise au Venezuela, c'était le cas pendant la crise en Ukraine, ou encore dans d'autres pays comme la Centrafrique. Donc pour dire vraiment appeler à la sérénité Oui, que et les surtout, autorités. Oui, voilà, oui, oui, et allez-y. surtout appeler des organisations comme l'organisation du président Boubacar Seye, Horizon sans Justement, frontières. Boubacar Sey va répondre. Vous avez entendu M. Sey ce qu'il a dit. Pour eux, la situation n'est pas si alarmante que l'on le pense. Alors, pour vous, quelle est la bonne stratégie? Les laisser sur place ou les ramener, comme le demandent les parents des étudiants qui sont restés à Wuhan? Voilà, je voudrais dire que euh, le monde entier aujourd'hui est en état d'alerte contre cette infection mortelle qui évolue malheureusement vers une Hein? pandémie jamais connue jusque-là sur notre planète, avec plus de 560 morts et plus de 2000 personnes infectées. Cette progression exponentielle du nombre de patients infectés ou décédés renforce l'inquiétude de la planète entière. Pendant qu'au Sénégal, malheureusement, la polémique enfle sur le rapatriement des étudiants sénégalais confinés à Wuhan, berceau du virus.
je voudrais tout simplement dire à mon ami et à l'État du Sénégal que c'est le moment, c'est maintenant le moment opportun pour prendre la bonne décision concernant du moins le rapatriement de ces étudiants. Il faut rapatrier. Il faut les rapatrier. Il faudrait rapatrier pour la simple raison qu'il y a urgence absolue. Parce que tout simplement, vu l'évolution de la situation, si toutefois ce virus s'explose sur toute l'étendue du territoire chinois, le pays serait obligé de fermer ses frontières. Et dans ce cas, la Chine serait obligée de suspendre toute forme de négociation en vue de rapatriement. Et nos compatriotes seront rapatriés, seront malheureusement bloqués là-bas. Il s'agit tout simplement d'une question de dignité nationale qui concerne aujourd'hui tout le peuple sénégalais. Des Sénégalais sont en situation de détresse. Nous, ce que nous demandons en tant qu'organisation de défense, puisque les concernés eux-mêmes le réclament, le rapatriement. On parle effectivement d'une aide financière de l'État du Sénégal que nous saluons. Mais ce n'est pas ce qu'ils demandent. L'urgence absolue aujourd'hui, l'alternance absolue, c'est le rapatriement, c'est ce qu'ils demandent. Il faudrait qu'on les fasse sortir de ce bourbier. Voilà ce que nous demandons. La situation est là, il faudrait qu'on gère ça avec responsabilité et nous appelons tout simplement à la responsabilité devant l'histoire. D'autant plus qu'il y a un centre qui a été mis en place pour toute éventualité contre un cas de coronavirus. Qu'est-ce qui empêche M. Boubacar Bah à l'État quand même? On a vu les parents des étudiants pleurer en direct au niveau des médias. Qu'est-ce qui empêche le Sénégal de rapatrier ses enfants? Monsieur Boubacar Bah. Parce que quand même le président... Tout le monde le demande. Oui, le président Boubacar Seye a avancé un chiffre qui est totalement fantasmagorique. Aujourd'hui, le bilan officiel de morts s'élève à 457 morts, pas plus de 500 comme il l'annonce. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que nous sommes très surpris par rapport à la légèreté de l'analyse et vraiment le populisme même que l'on observe, que l'on ressent à travers cette analyse-là qui est très superficielle du président Boubacar Seye. Nous pensions, nous, qu'une organisation comme la sienne, que nous avons grandement ouvert nos portes, puisque M. Boubacar Seye est venu nous voir à plusieurs reprises, le premier réflexe d'une organisation de défense aurait été de se rapprocher de l'État pour avoir la bonne information et une information officielle. Aujourd'hui, aucune organisation, si ce n'est des États, ne peut disposer d'informations officielles sur ce qui se passe en Chine, si ce n'est des informations alambiquées, tronquées, que l'on prend sur les réseaux sociaux. Donc ça, vraiment, je voudrais le rétablir. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui propagation, comme il dit. Pas du tout. L'Organisation mondiale de la santé a salué la robustesse du dispositif sanitaire chinois. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, n'eût été la robustesse de l'État chinois, le taux de propagation aurait été beaucoup plus dense. Imaginez 457 morts sur une population, une province qui compte 11 millions d'habitants. 11 millions, c'est la population du Sénégal il y a quelques années. Donc il ne faut pas dire aux Sénégalais qu'il y a une propagation, parce que ce n'est pas la réalité. Maintenant, il est normal, nous l'avons dit, la préoccupation des parents, elle est légitime. Nous les avons reçus. Nous avons longuement échangé avec eux. Le ministre, le secrétaire d'État Moïse Sarr, nous avons reçu le collectif des parents de 19h à 1h30 du matin. C'était la veille de leur conférence de presse. Ce que disent les parents, c'est légitime. Ils ont demandé, effectivement, que l'État puisse travailler à rapatrier leurs enfants. Ils ont demandé qu'on puisse les regrouper. Mais tout cela, nous l'avons compris, l'État du Sénégal y travaille et en aucun moment, l'État du Sénégal n'a délaissé ses enfants. Donc voilà la réalité des faits. Maintenant, nous appelons... Mais est-ce que l'État est dans les dispositions d'amener les enfants? Comme je dis, le monitoring est fait en temps réel par le chef de l'État. Et nous évaluerons et nous prendrons les décisions qui s'imposent. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a rapatrié. Aucun. Donc, il ne faudrait pas, aussi, chère madame... En tout cas, les dernières infos que nous avons eues tout à l'heure, M. Ba, venant de la Chine, que les Sénégalais sont en train de se concerter avec les autres étudiants africains pour pouvoir saisir la CEDEAO pour une sortie de crise commune. Mais écoutez, vous savez, chère madame, nous, l'information que nous détenons, c'est une information d'État. Nous avons 3 canaux et je voudrais le rappeler. L'ambassade du Sénégal qui est en Chine, qui est à Beijing, notre consulat à Guangzhou,
et le service de gestion des étudiants sénégalais établi à Paris, le SGE, qui paye les bourses des étudiants et dont d'ailleurs dirigeait le secrétaire d'État Moïse Sarr depuis plus de 7 ans. Donc, les canaux d'information que nous avons, ce sont des canaux d'information officiels. Mais je voudrais revenir un peu sur le principe de responsabilité. Très rapidement. Sur le principe de responsabilité et rappeler des organisations comme celle du président Boubacar Seye de ne pas installer la SICOUR. Très bien. Vous allez laisser Boubacar Seye répondre. La responsabilité, c'est de constater les nombreux efforts incommensurables de notre partenaire et ami chinois par rapport à la maîtrise de cette épidémie et les chiffres. Très bien, M. Ba. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 2% contre 50% pour Ebola et 17%. Donc voilà la réalité des chiffres, des faits, et c'est cela qui permet de faire une analyse. Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure pour le Wolof, le temps de permettre à Boubacar Seye de boucler. Boubacar Seye, vous l'avez entendu, vous avez été interpellé. Votre réponse? Je voudrais tout simplement dire que sur ce dossier-là, voilà, nous évitons de polémiquer. Absolument. Voilà, nous disons non aussi à toute instrumentalisation politique. Il est temps qu'on fasse taire les intérêts irrationnels dans ce dossier-là et leur instrumentalisation politique. Voilà, il faudra que M. Ba peut-être revoie ces chiffres. Mais ce que je voudrais préciser, M. Ba, moi je ne vais pas polémiquer avec vous pour la simple raison que vous êtes un frère. Et vous n'êtes pas mon interlocuteur en matière d'immigration internationale. C'est par respect aux auditeurs que j'ai accepté, sinon je ne débat pas avec vous. Alors, maintenant, sur la question, je crois que le Sénégal nous écoute, tout le Sénégal est choqué. Nous, en tant que migrants, en tant qu'organisation de défense, nous sommes inquiets face à cet État qui a échoué dans la prise en charge des problématiques liées à la défense, parce qu'aujourd'hui, des Sénégalais sont en situation de détresse. Alors, on nous parle de manque de moyens. C'est ce qui est tout simplement malheureux, voire même maladroit, de la part d'un chef d'État qui, face aux difficultés de ses concitoyens, démontre qu'il ne ferait rien qui puisse assurer. La mission d'un État en de telles circonstances, c'est de rassurer. Donc, vous avez vu des parents en larmes, c'est la raison pour laquelle nous profitons de votre antenne pour demander leur prise en charge psychologique. Il faudrait que ces parents soient suivis par des psychosociologues, ne serait-ce que pour les soulager. Maintenant, très rapidement, qu'on nous dise que l'État est en train de prendre les dispositions idoines. Mais nous, c'est ce qu'on veut. On veut être assuré, sans polémique. Parce qu'on ne va pas polémiquer sur ce dossier-là. Des étudiants, ils l'ont dit, sont en situation de détresse. Ils veulent être assurés. Le reste, c'est de la politique. Nous ne faisons pas de la politique. Et encore une fois, je ne suis pas votre interlocuteur, M. Ba. Par respect, moi, je ne vais pas polémiquer avec vous. Vous êtes face à... Et la diaspora même est aujourd'hui surpris que vous, aujourd'hui, vous défendez ces positions de l'État, tout en sachant que tout ce qui est dit est faux. C'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est malhonnête. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Ce qui se passe est inadmissible. Il faudrait que ça cesse une bonne fois. C'est du cinéma tout cela. Oui, vous allez terminer le débat tout à l'heure en Wolof dans le journal que va présenter Mamadou Mohamed Ndiaye. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba, régisseur d'antenne Pape Omar Diaw.